Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? À mon 3, tu vas aller te connecter sur le syndrome de Diogène. 1, 2 et 3. Oui, Est-ce que tu as des premières informations? oui. Je suis avec un monsieur. Il vit dans un appartement et il entasse des journaux, des piles et des piles de journaux depuis des années. Il garde son appartement est envahi de déchets, d'objets, de plein de choses. Tu peux presque plus circuler. Même, même son lit, en fait, c'est comme s'il avait plus qu'une partie du lit. Et t'en as de partout. T'en as de partout, même jusque dans la salle de bain, dans les WC. T'as des papiers, t'as des déchets, de la saleté qui s'entassent. Et je vois ce monsieur qui a une anxiété. Il y a une partie de lui qui se rend compte de L'environnement dans lequel il vit. une partie. Et en même temps, c'est comme une normalité. Il y a quelque chose d'anxiogène, une anxiété, mais intense, permanente. Et tu vois, même les fenêtres, il a quasiment plus accès. Il reste enfermé chez lui. Le peu de fois qu'il sort, c'est pour, je vois, il mendie pour récupérer un petit peu à manger. Il fait des poubelles et il ramène tout chez lui. Et il entasse. Et c'est comme tout ce qui est entassé, c'est comme, dans ce que je ressens, un prolongement de lui-même, hem, comme si finalement tout ce qui était là, et ben, s'il y jette, c'est comme s'il jetait une partie de lui, donc il est obligé de garder. Il n'arrive pas à jeter, à se séparer. Non, c'est comme si on arrachait un bout de lui, donc Alors, est-ce que ce monsieur a toujours été ainsi, Anne-Julie? non, c'est venu petit à petit. Quel est le facteur déclencheur de ce syndrome dans ce cas de figure? J'entends qu'il y avait une fragilité émotionnelle, une très grande sensibilité, un état anxieux qui était plus ou moins là, mais lui, ça a été, la perte de sa femme, il y a presque 20 ans en arrière, et il s'est retrouvé tout seul, heu et besoin d'avoir comme si sa vie n'avait plus de sens et besoin de consistance, et du coup, on garde, heu, tu vois, on garde plein de choses autour de soi. Ça remplit un vide, ça remplit un manque. Est-ce que tous les syndromes de Diogène ont un facteur commun? J'ai de l'anxiété, beaucoup de la mélancolie qui revient.
Donc c'est quelque chose de plus fort que de la tristesse, enfin qui est pas sur le même versant émotionnel, hein. La mélancolie, Mmh. c'est de la tristesse, mais vraiment rattachée au passé, hein. Il y a de la mélancolie qui est très présente. Il y a quelque chose qui se joue sur le fait de se sentir invisible et d'avoir besoin, tu vois, de consistance, de quelque chose qui entoure, et en même temps une peur. Tu vois, je vois une femme euh, qui se sent très seule et du coup ça tient compagnie, qui a besoin, tu vois, de... C'est comme si tous ces objets, c'était une part d'elle à l'extérieur, tu vois, qui est Mmh. visible. Et en même temps, quand elle sort, le peu de fois où elle sort, une très grande peur des autres, tu vois. C'est cette ambivalence entre être visible et invisible, exister ou ne pas exister, et finalement ne vouloir exister qu'à l'intérieur de soi. Je te dis, leur domicile, leur lieu de vie devient un prolongement de leur pensée, de euh, de leur état, mais comme n'importe qui, hein, notre enveloppe physique, le Mmh. corps, c'est soi, mais le lieu de vie, c'est aussi une représentation mentale de soi-même ou C'est émotionnelle, hein. c'est notre prolongation, hein, de toute façon, hein, il nous Hein. ressemble. Et c'est comme si, au fil du temps, ouais, il y avait plus de notion de normalité pour quelqu'un d'autre, et eux, ça devient leur normalité. Il y a un côté, il y a de la honte chez certains quand ils se rendent compte de l'état, mais ouais, il y a beaucoup de, je te dis, cet état de mélancolie et d'anxiété. D'accord. Est-ce que, on va dire, c'est un on va dire un syndrome qui est vraiment, purement physique? C'est-à-dire, il est C'est-à-dire très émotionnel, ouais, il y a pas je veux émotionnel, dire, il y a pas de psychologique. cause il y a pas de cause ésotérique derrière? Bah, j'ai pas regardé en fait. Alors Là, c'était sur observe, l'état. observe d'un point de vue ésotérique, est-ce qu'il peut y avoir, Je vois surtout des êtres involutifs, involutifs qui viennent. J'arriverai pas à te dire s'ils sont là avant ou pas, mais en tout cas, je vois des êtres involutifs, et c'est comme, tu vois, on retrouve ce côté de visible, invisible, euh, et qui peuvent se cacher en fait. Euh, Imagine une limace, un ver de mmh, terre. Bon, ça évolue, c'est intelligent, ça sait oui, où se déplacer pour se nourrir. Mais tu vois, ça creuse des trous et ça va se cacher comme des galeries. Et en fait, chez ce monsieur, ces tas de journaux, c'est comme une immense, pas une fourmilière, mais tu vois, comme un grand oui, terrarium pour eux, pour ces êtres-là, et d'aller se cacher, de manger les miasmes euh, de l'énergie, déjà de la personne en elle-même, mais mmh. aussi quand elle ramène des objets ou des choses. Je vois les journaux, ce monsieur les lit. Il les lit, puis après il les replie bien soigneusement, puis il les met d'un côté, puis il y a un côté qui est un peu rangé, puis t'as toute la crasse, et puis au fur et à mesure, c'est comme s'il s'était laissé envahir. Mais ces journaux, il lit avec tout ce que ça garde de peur, d'insécurité, enfin tout ce qu'on peut lire dans des journaux, Oui, c'est jamais très beau, etc. Et et ces lettres, comment te dire, chez cet homme, c'est comme si elles s'imprimaient, tu vois, ces énergies, ça s'imprime tout autour, ça s'imprime quand il prend, il manipule et qu'il mmh, intègre les informations qui continuent de nourrir cet état anxiogène. Et c'est comme si je voyais ces lettres, euh, c'est proche de la matière, hein, de toute mmh, façon, et ces êtres involutifs continuer de manger, en fait, de se nourrir de cette énergie, de ces fréquences. d'accord. Mais Et ouais. est-ce que, on va dire, le syndrome de Diogène, les personnes qui commencent à rentrer dans ce syndrome, est-ce que c'est ça qui attire, on va dire, ces entités involutives? Ou est-ce que c'est la présence de ces entités involutives qui, on va dire, emmène ces personnes vers ce type de syndrome? Non, c'est le syndrome qui attire. Mais Le avant, syndrome. ouais.
Et souvent avant, je vois des notions de trauma, soit des traumas, voilà, comme une perte, comme ce monsieur, soit des traumas anciens. Et il y a ce côté, euh, comme une agoraphobie, en même temps besoin d'aller, et ce côté visible, invisible, et d'avoir tous ces matériaux, tu vois, cette peur de jeter, de se débarrasser d'une partie d'eux, ça leur est devenu impossible. Et en même temps, d'encombrer, c'est comme une enveloppe, tu vois, comme si on se créait une enveloppe matérielle autour de soi, Mmh. comme une bulle de protection. Il y en a qui font des bulles de Oui, oui. protection énergétique. Et ben eux, c'est leur bulle de protection. Oui, se créer un cocon, c'est le terme que j'ai entendu. Je suis tombée par hasard, si je peux dire, sur le syndrome de Diogène, sur une vidéo sur YouTube, hein, ce week-end, sur le cas d'une dame, hein, de 74 ans, oui, qui 11 tonnes quand même de déchets chez elle, cette petite, dame. Mm. Mais apparemment, ça ne se voyait pas du tout à l'extérieur, propre, bien mise, alors que cette dame n'a même pas accès à l'eau tellement toutes les pièces sont encombrées, elle pouvait même plus ouvrir la porte d'entrée. Mais ça ne se voyait même pas, une dame très gentille, tout. Ça n'a rien à voir, oui, avec les valeurs que peuvent avoir Mmh. ces personnes. Les valeurs et la propreté, c'est des choses complètement différentes. Euh, Elle ne sentait même pas cette dame, toujours bien mise quand elle sortait à l'extérieur, tout. Après, ça peut être une manière aussi de savoir comment c'est, tu vois, l'aspect extérieur, intérieur, mais de se dire de rester propre pour aller dehors et de masquer, on va dire ça, Mmh, ça permet aussi, hop, de sortir et vite de revenir et de pas alerter. Le monsieur que j'ai, par contre, ça se voit, ça se sent aussi quand il est à l'extérieur. mmh. Mais voilà, ça va dépendre aussi des personnes et tu vois, de l'image qu'elles vont aussi avoir dehors pour pas se faire euh, voir ou surprendre dans ce mal-être aussi intérieur, quoi. Oui. Mm. Il était dit d'ailleurs que la médecine n'a aucun, enfin, c'est pas une maladie dite qu'on va soigner avec des traitements, c'est plutôt un accompagnement psychologique. Mm. C'est un syndrome, un symptôme, enfin voilà. Est-ce on peut en sortir de ce syndrome avec un bon suivi? On est si la personne déjà a envie de changer cet état, et c'est d'aller essayer de comprendre pourquoi elle a besoin, comme tu dis, de ce cocon, de cette protection, en fait. Qu'est-ce que ça vient réveiller euh, de traumatisme chez elle? Cette dame aussi, Hmm. étonnamment, avait perdu sa fille, plusieurs années en arrière. Elle aussi, elle a eu une perte. C'est là que ça avait commencé. C'est se rattacher. Et je te dis au départ, je vois se rattacher à des objets, à des choses, et puis après, tu te rattaches à tout. Il y a une notion de perte, une notion de deuil. Ça peut être le deuil de quelqu'un ou ça peut être, je te dis, il y a souvent une notion de traumatisme et de mélancolie. On se rattache au passé et le passé était mieux et d'être visible dans ce passé, mais de devenir, tu vois, il y a ce côté visible, invisible qui revient. Il paraîtrait qu'il y aurait eu une recrudescence de ce type de syndrome, depuis la période Covid. Parce que les gens se sont retrouvés vulnérables. C'est comme si chez certaines personnes, tu vois, le avant-après, comme un trauma, Ouais. euh, et les gens ont peur, et une mélancolie de c'était mieux avant également. Et dehors, dehors est un danger, donc faut se protéger, on est vulnérable, Mmh. et on se protège, et on entasse. Je suppose que le confinement n'a rien arrangé, Mm. Bah, le maintenant. confinement, non, parce que autant certaines personnes, bah, peut-être ça pouvait se voir, chez certaines non, mais chez certaines ça pouvait se voir, peut-être s'il y avait encore de la famille, de dire, ah bah tiens, ça va pas du tout. Et puis là, comme chacun devait rester chez soi, et ben les gens au téléphone, tu peux pas le voir, tu vois, Non? donc Mmh, c'est passé inaperçu. d'accord. Est-ce que tu vois autre chose qui serait important de mentionner concernant ce syndrome? J'ai rien de plus.
D'accord. Ok, alors on te remercie pour toutes ces informations.